De la politique avec de nouvelles têtes de liste connues dans le Grand Tarbes. On ira faire un tour du côté de Lourdes où les travaux ont repris après les inondations de juin dernier. On reviendra également sur l'actualité culturelle, sur le don d'organes et sur la remise de diplômes. C'était mardi soir du côté de Marie Curie. On commence ce journal avec les élections municipales, la politique, 474 maires qui devront être élus ou réélus en mars prochain. Et du côté de Tarbes, on connaît désormais les principales têtes de liste. Le maire sortant, Gérard Trémège, pour le front de gauche, Marie-Pierre Vieux. Et le Parti socialiste a choisi de nommer Michèle Pham, la secrétaire de section du PS de Tarbes. Elle a été désignée par les militants tarbais et portera la liste PS-PRG dans l'agglomération. Notez que lors de ce vote, Yannick Boubé et Geneviève Hisson, les maires sortants d'Orient et Séméac ont été investis. À Bordères-sur-les-Chaises, il s'agit de Jean-Bernard Gaillanou qui a été désigné à la quasi-unanimité des militants borderais. Il affrontera le maire sortant, Christian Paul. À Lourdes, nul ne sait officiellement si Jean-Pierre Artiganave sera candidat à sa succession. En attendant, le maire de Lourdes était sur l'esplanade du Paradis ce mardi matin pour présenter les travaux mis en place après les crues d'octobre 2012 et de juin 2013. Cela pour préserver la ville et notamment les hôtels situés en bord de Gave. Des explications avec Jean-Pierre Artiganave. La philosophie, c'est de travailler sur le linéaire du Gave depuis l'Arouza jusque quasiment au sanctuaire, c'est-à-dire jusqu'au quai Saint-Jean, en passant par l'avenue du Paradis et l'esplanade du Paradis sur laquelle nous sommes. Il y a plusieurs typologies de travaux, parce qu'il y a plusieurs réponses à un problème gravissime. Il n'y a pas qu'une réponse. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, ce sont des travaux d'assainissement sur l'esplanade du Paradis qui vont être prolongés dès la semaine prochaine sur l'avenue du Paradis. Et avant 4-5 semaines, bonjour messieurs, par la pose de 2 stations de relevage ainsi que de clapets anti-retour. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette portion du Gave, esplanade du Paradis? D'abord des travaux réalisés, on va dire, en urgence. Et vous pouvez le constater, ils ont concerné la remise en état du domaine public sur tout ce secteur et ce pour un peu plus de 300 000 euros. Donc, 148 000 euros pour le nettoyage des voiries, des parkings et des espaces verts sur ce seul linéaire. Je dis bien nettoyage. Nettoyage, ça veut dire enlèvement de la boue, enlèvement des gravats, enlèvement des embâcles aussi. 72 000 euros pour la réhabilitation des bordures, trottoirs, éclairage public et réseau. Et 85 000 euros pour la démolition des WC, ici même, et la reconstruction du muret. Que vous voyez, il est en cours. Je rappelle que le montant total des travaux liés, en termes en tout cas de travaux de première urgence et de nettoyage, à plus d'1 million d'euros. 1 100 000 euros exactement. L'actualité, c'est aussi le don d'organes qui nous concerne tous, mais pour être sûr de votre avis, il faudrait l'exprimer à votre entourage. C'est dans le cadre de cette sensibilisation nécessaire au don d'organes que l'association en France Adot 65 et Sud-Ouest Mutualité se sont unis pour proposer une soirée débat sur le don d'organes. Ça sera ce jeudi 17 octobre à partir de 20h à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes. Après la projection d'un très beau documentaire Donner, recevoir autour de 4 histoires, des spécialistes seront là pour répondre à vos questions. Une soirée qui se fera en entrée libre dans la limite bien sûr des places disponibles. Le conseil régional qui a salué le concours régional du meilleur apprenti de France, 142 lauréats dans notre région, dont 17 dans les Hautes-Pyrénées, des étudiants issus du CFA de Tarbes, du lycée Sixte Vignon d'Orient ou encore du lycée Pierre Mendès France à Vic en Bigorre, comme vous les voyez sur cette photo. Lycée toujours avec Marie Curie à Tarbes qui organisait mardi soir une cérémonie de diplôme comme nous l'explique son proviseur Freddy Vogler. Nous retrouvons ce soir les lauréats qui ont réussi BTS, DCG, préparation IFSI à la session 2013.
Donc ça leur donne l'occasion de revenir un petit peu aux sources, et nous, ça nous donne l'occasion de fêter avec eux leur réussite, ce à quoi nous avons œuvré pendant 2 ou 3 ans selon les formations. Alors, c'est vrai qu'on connaît moins ce côté-là de Marie Curie. C'est une filière importante pour vous, pour les étudiants? Marie Curie, c'est 560 étudiants cette année, donc on est à un tiers des effectifs qui sont des gens qui ont un statut étudiant. Donc c'est très important, il y a quand même 9 sections de BTS, il y a une classe préparatoire, il y a du Bac+3 également. Donc pour nous, c'est non seulement une partie importante de nos effectifs, mais c'est aussi des formations post-bac qui mettent en perspective le second degré et qui permettent à nos lycéens de regarder un petit peu plus loin que l'horizon du bac et de se faire à l'idée que après le bac, la vie continue, la formation se professionnalise et se spécialise. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une telle configuration dans un établissement scolaire. Est-ce que c'est aussi un moyen d'améliorer l'accès vers l'emploi à travers ces diplômes et des rencontres aussi avec les professionnels de proximité? Bien entendu, nous invitons régulièrement les professionnels qui ont accueilli nos étudiants en stage, mais qui travaillent avec nous, qui nous versent des taxes d'apprentissage, de manière à rester au plus près des besoins des secteurs d'activité. Nous célébrerons ce soir aussi le jumelage que nous entretenons avec les experts comptables du département, et donc dans une proximité qui effectivement, vous le disiez tout à l'heure, facilite l'insertion et facilite la découverte réaliste du monde du travail. D'ailleurs, la plupart de nos diplômés, ceux que nous allons célébrer ce soir, trouvent très rapidement une insertion ou alors une poursuite d'études. Il faut savoir que le Bac+2, de plus en plus, est accompagné d'une poursuite d'études, souvent en licence professionnelle. D'ailleurs, c'est un mouvement que nous accompagnons et que nous encourageons largement. On passe à la page culturelle avec les Pics d'Or, un nouveau logo, un nouveau site internet et un parrain de choix, l'édition 2014 de ce festival à Tarbes qui franchira une nouvelle étape puisque Michael Jones a accepté d'être le parrain des jeunes talents. Ce sera les 23 et 24 mai prochains, toujours sur la scène du Théâtre des Nouveautés. Un choix fait par la présidente à l'occasion du concert de la solidarité qui s'était déroulé le 1er juillet dernier à Tarbes, où l'artiste était venu bénévolement pour soutenir les sinistrés des inondations dans les Hautes-Pyrénées. Il profitera lors de ce Pic d'Or de sa présence à Tarbes pour proposer une masterclass de guitare durant le festival, en plus de l'atelier de coaching vocal proposé par Henri Gonzalez. Le festival qui complétera ainsi un jury composé de professionnels de la musique issus des Hautes-Pyrénées et de la scène nationale. Les inscriptions sont ouvertes dès le 1er novembre et jusqu'au mois de mars. Toutes les infos sur le site www.picdor.fr. Actualité culturelle également du côté du site des archives municipales avec une très belle exposition à aller découvrir autour de Placide Massé. C'est dans le cadre de la série d'expositions Il était une fois Tarbes. Placide Massé, un botaniste, un regard nouveau sur l'homme qui a laissé son nom et une empreinte importante dans la ville de Tarbes, laissé son nom bien sûr au jardin. L'exposition est à voir jusqu'au 28 février prochain au bâtiment 103. Notez qu'une conférence sera proposée à la Maison des associations du Quai de la Dour à Tarbes. Ce sera ce mercredi à 18h30. Le sujet, les botanistes aux Pyrénées. Elle sera présentée par Gérard Largier, qui est directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées. Et toute l'actualité de vos sorties dans les Hautes-Pyrénées, c'est bien sûr sur notre site pyrénéinfo.fr à la rubrique l'agenda. Vous n'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos idées de sortie si vous êtes une association, un comité des fêtes ou même une structure culturelle. Et d'ailleurs, vous retrouverez dès mercredi soir votre rendez-vous hebdomadaire avec Steve. C'est le Mag Ciné, toutes les sorties du Méga CGR de Tarbes. Pour cela, dans la rubrique l'agenda, vous cliquez sur le logo du Méga CGR, vous saurez tout sur le cinéma tarbais. La météo, pour terminer, avec la pluie qui sera au programme de ces prochaines heures dans notre département. Mercredi matin, le thermomètre tournera autour de 14 degrés le matin, 23 degrés pour l'après-midi. C'est promis, le soleil devrait revenir à partir de jeudi. Les températures, elles, seront stationnaires. Toute l'actualité en continu, c'est sur pyrénéinfo.fr, ne vous trompez pas, nos sites locaux, les réseaux sociaux, sur Facebook ainsi que sur Twitter, @pyrénéinfo. Belle journée à tous.